Salut à tous. Cette semaine dans la chronique de Flo, on reste dans l'univers du bien-être et nous allons nous intéresser à une pratique venue du Japon qui vise à rééquilibrer le corps et l'esprit grâce à des pressions exercées sur certains points du corps. Et je veux parler du shiatsu. Notre invitée pour en parler est praticienne en shiatsu sur Annecy. Hélène Lavorel, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, le shiatsu, je le disais, est une pratique venue du Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va se tutoyer si ça te va bien. Pas de problème. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les principes et la philosophie finalement qui sont derrière cette méthode? Alors le shiatsu, ça veut dire pression des doigts en japonais. Donc c'est une technique manuelle de soins, de prévention et d'accompagnement pour de nombreuses problématiques énergétiques, qu'elles soient plutôt d'ordre physique et ou émotionnel. Alors tu pratiques à la fois le shiatsu bien-être et le hama-ashi, comme j'ai pu d'ailleurs le tester également pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux approches? Alors moi je pratique trois types d'approches. La première que tu as pu tester, qui est le hama-ashi. Donc c'est un type de shiatsu qui dure 15-20 minutes, c'est assez court. La personne, elle est placée sur une chaise ergonomique. Et l'objectif, puisqu'on a un temps minimum, c'est de retrouver du dynamisme et en même temps de se sentir détendu. La deuxième pratique, elle est plus longue, elle dure 1 heure. On l'appelle plutôt shiatsu bien-être parce que là, je vais passer donc par tous les méridiens d'acupuncture de notre corps. C'est allongé sur le sol. C'est un protocole qui est vraiment établi pour une régulation énergétique globale. Et puis il y a donc justement, tu parlais de la troisième approche, finalement, c'est le shiatsu thérapeutique, c'est ça? Voilà, c'est le shiatsu qu'on appelle plutôt nous dans notre courant dit thérapeutique. Et là, la différence avec le bien-être où on fait tous les méridiens d'acupuncture en 1 heure, c'est que là, la personne, elle vient pour une problématique vraiment bien définie. Donc à partir de là, on va cibler sur des questions, comment elle vit, comment elle est. Et à partir de là, moi, j'adopte plus une stratégie sur quelques points bien précis pour pouvoir améliorer sa problématique initiale. Alors, on parle souvent de massage, mais le shiatsu n'est pas vraiment un massage traditionnel. Quelle est la différence? On peut rappeler? Oui, bien sûr. Alors, le shiatsu, c'est surtout une pratique qui se pratique habillée. Alors, on essaye de demander aux personnes qu'elles aient des vêtements amples, parce qu'effectivement, sur un gros jean ou une doudoune, tu vois bien que passer les énergies, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où la personne est habillée, elle est au sol. On va appliquer des pressions sur les méridiens. On peut aussi pratiquer des mobilisations articulaires et des étirements. Oui, il n'y a pas du tout d'huile. Rien à voir avec la partie huile dans les massages dits plus classiques. Après, massage, c'est souvent parce qu'on travaille avec les mains. Et alors concrètement, comment se déroule la séance? Donc à chaque fois, il y a un petit échange en amont avec la personne, même sur du shiatsu bien-être ou même sur la chaise. Je lui demande quand même s'il y a des douleurs, s'il y a un contexte émotionnel particulier, parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Et après, j'explique un petit peu la séance. On fait le soin et après, il y a un petit temps aussi d'échange où on peut dire ce que moi j'ai ressenti, ce qu'elle a ressenti et voilà. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une situation où le shiatsu peut vraiment aider quelqu'un? Alors moi, je trouve que le shiatsu a de l'intérêt, donc évidemment pour plein de choses, mais je pense qu'on peut cibler par exemple les migraines, les gens qui ont des sciatalgies régulières, les insomnies, la fatigue, le stress. Et je trouve aussi que le shiatsu, c'est un outil vraiment chouette pour accompagner les gens dans les effets secondaires des chimiothérapies. Il y a vraiment une grosse composante là-dessus, parce que ça permet au corps de mieux récupérer entre 2 séances de chimiothérapie. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt du shiatsu là-dedans. Et pour le hama-ashi, c'est pareil, dans quelle situation là les personnes y ont le plus souvent recours? Le shiatsu-ashi, c'est plus un outil qui va être utilisé pour les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont tout le temps devant leur ordinateur, un peu crispés au niveau du haut du dos. Et là, du coup, ça permet de les détendre et de les redynamiser. Et du coup, ça donne un petit coup de fouet, en fait. On se retrouve mieux dans son travail derrière. Et moi, je l'ai pratiqué également dans certains événements sportifs, comme dans des trails,
où on peut proposer aux gens de venir se faire masser un petit peu après la course, et ça aide à la récupération. Donc ça c'est important, notamment ici en montagne, Tout à fait. donc pour tous les trailers hein, justement de haut niveau qui nous écoutent. On voit bien à travers ces pratiques le lien étroit hein, finalement entre le corps et l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les personnes qui viennent vous voir? Alors dans tout ce qui est énergétique, comme le shiatsu, le corps et l'esprit, ça fait qu'un. C'est une évidence. Et oui, bien sûr, le toucher, c'est un sens qui s'est complètement perdu en Occident. Ça, on s'est quand même complètement coupé de notre toucher. Donc du coup, on s'est déconnecté de notre corps puisqu'on ne touche plus. Et notre esprit prend le pas sur le corps puisqu'on est très très mental. Enfin, ça, c'est une évidence. Et du coup, par cette technique, comme moi, je mets mes mains sur le corps de l'autre, c'est aussi un temps pour la personne où je l'invite à se reconnecter avec elle-même. Pour ma part, après ma séance de hama assis, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement. Quels sont les bienfaits de manière générale que les personnes peuvent ressentir le plus souvent après une séance de hama assis ou de shiatsu bien-être? Alors essentiellement, c'est vraiment le mot détente qui ressort. Et la plupart des gens, en fait, ils sont aussi un peu bluffés parce que on appuie sur des points on n'a tellement pas l'habitude qu'ils comprennent pas que voilà, ils avaient ça dans leur corps et ils se sentent plus légers et moins fatigués. Ça, c'est le plus courant. Alors parfois, sur des grosses séances, on peut aussi se sentir un petit peu secoué, un petit peu décontenancé. Et les énergies, une fois qu'on les bouscule un peu, elles peuvent quand même mettre 2 à 3 jours pour vraiment se rééquilibrer. Donc parfois, effectivement, la détente, elle n'est pas forcément non plus immédiate, elle peut arriver après. Est-ce que ces pratiques s'adressent à tout le monde ou il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment particulièrement adapté? Le shiatsu, c'est pour tout le monde, à tout âge. Il n'y a pas de limite. On a quand même, nous, quelques contre-indications. C'est que personnellement, je ne masse pas les gens qui sont en état de fièvre intense ou d'hyperthermie. Les gens qui ont une chirurgie vraiment récente, en général, on donne une marge de 2 semaines. Les gens qui ont des phlébites, évidemment, parce que tu vois bien que après, ça ferait circuler. Et les gens qui sont sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Ça, c'est vraiment contre-indiqué. Et de manière générale, il faut plusieurs séances pour ressentir les effets ou une seule séance peut déjà être bénéfique? Alors, en tant que shiatsu bien-être, une séance, on sent déjà le bénéfice du shiatsu. En tant que thérapeutique, parfois, le corps a besoin d'ajustement parce que les corrections énergétiques, ça prend du temps. Le corps, il a besoin de prendre son temps. Il n'aime pas être bousculé. Donc, parfois, c'est quand même nécessaire d'avoir plusieurs séances pour voir vraiment une nette amélioration. Dans tous les cas, souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'on est en lien avec nos émotions, qu'elles soient refoulées ou pas, et les émotions, une fois qu'elles sont là, on les bloque. Et donc, comme on les bloque, il n'y a plus de mouvement. Et que tu te retrouves dans le tai chi, dans le qigong, l'énergie et le mouvement, c'est la vie. Donc, le fait de bloquer nos énergies, on se bloque nous, et ça, c'est pas bon. Donc ça, le fait de faire du shiatsu, ça développe et c'est la vie. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a jamais essayé justement le shiatsu ou le hama assis pour lui donner envie de découvrir ces pratiques? C'est une bonne question. Alors moi, je te dirais honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, ça serait plutôt ma devise. Encore une fois, on est dans le mental, on est dans le verbal, et moi, je fais une pratique où on est dans le prendre soin des gens par nos mains. Donc, mettre des mots sur ce qui se passe dans les mains, c'est pas si simple. Ok, il faut lâcher notre mental et il faut lâcher la parole. Donc c'est pour ça, moi, je dis souvent aux gens, venez essayer, même 15-20 minutes, et puis voyez si la technique et si ça vous parle. Alors j'ai aussi vu, Hélène Lavorel, que tu pratiquais donc le massage Gokan. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette approche? Alors là, on revient pour le coup, Florent, dans le massage dit plus classique. Oui. Gokan, c'est pareil, ça a une signification dans la japonaise, ça veut dire 5 sens en japonais. Et là, par contre, effectivement, c'est un massage fait sur table de façon classique avec des huiles bio. Le Gokan, je dirais que ça serait entre le massage californien, que la plupart des gens connaissent, et le massage suédois. L'idée, c'est d'aller dans la lenteur et dans la profondeur musculaire pour vraiment relâcher les détentes, mais au niveau musculaire. Ça contacte du coup un peu moins les énergies. Et dans quel cas les personnes viennent-elles plutôt pour ce type de massage, par exemple? Alors, le type de massage Gokan, ça sera pour quelque chose de plus enveloppant, de plus cocooning. C'est les gens qui vont avoir besoin d'un moment où ils veulent plus se recentrer dans leur petit cocon, dans leur bien-être. Et ça apporte une détente vraiment là, pour le coup, immédiate et vraiment profonde.
mais au niveau des muscles. Des fois, moi, ça m'arrive, notamment chez les gens que je ressens, des fois en shiatsu très très contractés, de pouvoir leur proposer de faire une séance de massage Gokan pour décontracter les muscles, réouvrir les structures et après passer en énergétique et du coup réouvrir les voies d'autoroute, quoi. Alors, on a parlé pas mal de ces différentes pratiques. On va parler un petit peu de toi, si tu le veux bien. Quel a été ton parcours, justement, avant de te former au shiatsu? Alors, moi, je suis dans le soin depuis très, très, très longtemps. Je suis infirmière de formation et j'ai pratiqué dans plein de services différents. Donc, j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup d'approches de soins différents. Donc, l'holistique et l'empathie, je connais. Et puis, le shiatsu est venu à moi il y a à peu près 5 ans. Quand nos valeurs de soins en tant que soignants étaient quand même bien bousculées par une période très compliquée et par le fait qu'il y a de plus en plus d'objectifs de rentabilité dans la santé et dans la prise en charge des patients qui n'est plus du tout en adéquation avec mes valeurs. Et du coup, voilà, le shiatsu a changé la dynamique pour moi. J'ai retrouvé en fait du sens à mes soins. Et pour moi, vraiment, mon credo, c'est le fait de prendre le temps, de prendre soin de l'autre. Et ce que je recherche, moi, dans mes séances, c'est de me dire que ce que je peux apporter au moins à l'autre, c'est qu'il, lui, prenne une bulle pour lui et venir se déposer et faire un temps de pause dans ce monde que tu vois bien, qui est tout le temps dans l'effervescence. Et oui. Et là, on fait un stop. On fait un stop pour tout le monde, pour soi-même. Et ça me plaît. Et c'est ce qui me plaît le plus dans le shiatsu. Oui, tu avais besoin de te rapprocher de tes valeurs, finalement. Complètement. Et par cette technique, c'est vraiment, j'ai l'impression de prendre soin de l'autre, que je ne fais plus dans ma pratique courante, très clairement. Alors, si des personnes souhaitent découvrir un petit peu toutes ces pratiques que l'on a évoquées, le shiatsu bien-être, le hama-assi, le massage Gokan, où peuvent-elles te retrouver? Alors, mon cabinet se situe chez Étincelle, à Mété. Je peux aussi faire du domicile, mais bon, j'avoue que j'aime bien quand même avoir un premier contact au cabinet. Je pratique surtout les jeudis et vendredis. Voilà, l'objectif étant de m'adapter à la personne, donc voilà, en fonction de ses possibilités. C'est très bien aussi le shiatsu, ça peut être très bénéfique aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, donc c'est vrai que des fois il y a moins de mobilité possible, donc ça là-dessus je peux me déplacer, il n'y a pas de souci. Et tu as un site internet également, on peut peut-être donner l'adresse? Oui, dans les mains d'Hélène, voilà, ou shiatsu à Annecy, Hélène Lavorel, vous allez tomber directement sur le site. Dans les mains d'Hélène, on va évidemment noter l'adresse à l'écran. Avant de se quitter, Hélène Lavorel, est-ce qu'il existe un petit exercice simple que chacun pourrait tester chez soi, par exemple, pour se détendre ou relâcher un petit peu les tensions? Alors, écoute Florent, en ce moment, on est en plein printemps. Bon, alors tu sais qu'en médecine chinoise, le printemps, c'est pas le 21 mars. Le début du printemps, ça correspond donc plutôt au début février. Donc là, on est en pleine poussée printanière. Donc ça se voit bien de toute manière à travers les fleurs. Et donc ça veut dire que c'est une énergie qui est montante. Et en médecine chinoise, le printemps, ça correspond à l'élément bois et à l'élément foie. Donc l'émotion rattachée à tout ça, c'est la colère. Donc il est fort probable que quand on commence à s'observer, c'est une période où on se sent plus irritable, où on se sent plus frustré, ou effectivement on se sent plus explosif. En fait, c'est juste normal, c'est qu'on est bien raccord avec la saison, seulement il faut savoir l'exprimer. Alors, si tu veux un petit exercice, alors chez soi, je ne sais pas, mais moi, ce que je peux proposer, c'est soit d'aller, par exemple, en forêt, pour se contacter quand même un peu à la nature, soit être dans sa voiture, parce que c'est possible aussi, soit chez soi si on habite dans une maison et qu'on ne peut pas faire peur aux voisins, et c'est de prendre une situation qui nous met en colère, vraiment, qui nous fait monter la colère en nous, de la laisser arriver, et une fois qu'elle est là, se mettre à crier, mais crier très fort, très violemment, et voilà, et ça libère l'émotion, et ça libère les tensions, et ça c'est la période pour crier. Ça c'est pas mal, et en effet beaucoup de personnes justement pourraient le faire aussi pour notamment dans des moments de stress par exemple. Ah oui, bien sûr, on peut le faire à toute saison, mais en ce moment c'est vraiment, je te dis, c'est ça, c'est la saison qui est rattachée à ça. Donc à chaque saison il y a un son, bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les dynamiques, mais là cette saison-là c'est le cri, donc ton corps te dira merci si tu vas crier dans les bois en ce moment, clairement. Merci beaucoup en tous les cas Hélène Lavorel d'avoir accepté de répondre à nos questions donc merci, dans Florent. la chronique de Flo. Et on rappelle que tu es donc praticienne en shiatsu Tout à fait. sur Annecy. Tout à fait. Merci à toi. Merci à toi. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux, Facebook,
Instagram, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.